Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que la laïcité aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde arabe, est le seul garant qui aidera à instaurer la démocratie et la liberté et les droits de la femme? Merci. Ça, c'est une excellente question qui se pose effectivement à tous les pays majoritairement musulmans. Et ma position par rapport à celle-ci, elle a été claire. Je suis dans le soutien total de tous les processus de démocratisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés majoritairement musulmanes doivent aller vers quelque chose qui est un État civil. C'est-à-dire, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'imposition d'une religion sur l'ensemble des autres, mais quelque chose qui en plus, si on lisait, encore je ne parle pas de vous, mais des choses que j'ai exprimées très très tôt dans un livre qui s'appelle Le face-à-face des civilisations, quel projet pour quelle modernité, dans la réforme radicale, dans les articles que j'ai écrits dans tout le processus, parce que là j'ai suivi tout ça de façon très très proche, eh bien, je mettais en évidence qu'il n'y a rien en islam qui s'oppose sur la séparation des autorités. Il n'y a rien en islam qui s'y oppose. Et que je dis simplement une chose à l'Occident, n'exportez pas dans le monde majoritairement musulman des mots qui, dans le monde majoritairement musulman, n'ont pas du tout la même connotation. Raison pour laquelle je vous parle d'état civil qui distingue les autorités de façon claire, sans opposition de la religion, ce qu'on appelle el dawla el madaniya en arabe. Ça, pour moi, j'ai aucun problème. Et dans le débat critique que j'ai, même avec des courants qui sont historiquement plus liés à l'islam politique, je leur dis, ça, c'est important parce qu'il y a 5 principes sur lesquels il ne faut pas que l'on transige. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le fait qu'on travaille par mandat, quand on est élu, on doit rendre compte de son mandat, et la séparation des pouvoirs. Ça, c'est une position qui, pour moi, est claire. Mais quand vous allez dans le monde majoritairement musulman et que vous arrivez avec le terme laïcité, il faut qu'on fasse attention et qu'on comprenne ce qui s'appelle, en discours élémentaire et politique, l'empathie intellectuelle. Savoir ce que les gens ont vécu. La laïcité dans le monde majoritairement musulman, ce n'est pas du tout la laïcité française qui a permis l'expression du protestantisme, du judaïsme et de la diversité religieuse. Qu'est-ce que c'est? Ça a été des gens comme Ben Ali, ça a été Moubarak, ça a été Hafez el-Assad, ça a été Saddam Hussein, qui au nom de la laïcité ont imposé le pouvoir dictatorial. C'est-à-dire, c'est séparation des pouvoirs sans la démocratie. Donc la laïcité, ça a été perçu comme la colonisation qui nous revient, et l'autorité dictatoriale. Donc il faut trouver une formule, une terminologie qui réponde à la tradition du pays et qui soit positive et non pas qui nous rappelle d'anciens souvenirs. Atatürk, même aujourd'hui, qu'on dit le garant de la laïcité en Turquie, c'est à coup de trick. Il mettait les gens en prison, il torturait les gens. On le sait aujourd'hui, l'histoire nous le dit, ce que ça a été l'imposition. Ce n'est pas de cette laïcité-là. Raison pour laquelle, quand j'ai eu... Là, on a fait un débat avec Abdelwahab Medeb dans Le Monde qui va paraître sur ces questions-là, mais on l'avait eu à la télévision, et je lui ai dit, Monsieur Medeb, je vous en voudrais toujours d'avoir, au nom de la laïcité, accepté de soutenir Ben Ali, qui était un dictateur, et que vous ne l'ayez jamais dénoncé. Vous ne pouvez pas, au nom de la laïcité, supporter la dictature. La laïcité, c'est la séparation des autorités et la démocratisation sociale. Donc c'est pour ça que ma position sur votre question, voyez comment c'est encore plus cohérent que cette position que j'ai ici, et je l'applique de façon extrêmement claire pour les sociétés majoritairement musulmanes. Ça n'est pas pour moi de dire que la religion n'a aucun rôle, mais elle n'a pas le rôle de l'imposition de la norme et du dogme sur la conscience des gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous laissez les gens être libres. Raison pour laquelle, quand on m'a parlé du foulard, par exemple, ma position, je me promène partout dans le monde et on l'a refusé. Quand on est venu me dire vous êtes un soutien de l'Iran, qui en Europe, dès 1979, puis dès 1989, a dit au gouvernement iranien imposer le foulard à toutes les femmes, ça n'est pas islamique. Qui a dit la fatwa contre Salman Rushdie, c'est une fatwa inacceptable? Je l'ai toujours dit, ce qui fait que je ne suis jamais allé dans le pays pour me voir aujourd'hui en France accusé de soutien et d'avoir condamné en même temps ce qui s'est passé après les élections. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette position, pour moi, il faut qu'elle soit extrêmement claire. C'est pour ça que votre question sur ce qui se passe là-bas a un lien direct sur ce qui se passe ici. C'est-à-dire toujours la même attitude. Et quand je parle du foulard, je dis, il est interdit, dans une société majoritairement musulmane, au nom de la religion, d'imposer à toutes les femmes de porter le foulard.
Ça veut dire que c'est pourquoi j'ai critiqué l'Iran et que je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite. Pour moi, ça ne se défend pas. Ça ne se défend pas de l'imposer. Mais je pense aussi que la France devrait entendre aussi qu'on ne peut pas, au nom des droits de l'homme, imposer aux personnes de l'enlever. Laissez les gens à leur liberté.